Chaque épreuve que tu passes, c'est pour accomplir le plan de Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Jésus va dire à Marie, où est-ce que vous l'avez mis? Ils sont partis pour aller voir là où on a mis. Et comme il a le pouvoir de la vie. Et Marie va douter et dit, Marie, n'étais-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus te dit ce matin, toi, n'étais-je pas dit, si tu crois, tu verras ma gloire dans ta vie. N'étais-je pas dit pour ta situation, pour ta maladie, pour ta santé, alléluia, que tu verras la gloire de Dieu. N'étais-je pas dit par les Écritures, Nicole, que tu verras ma gloire. Amen, amen. Alléluia. Amen. N'étais-je pas dit, si tu crois, croire c'est avoir la foi. Avoir la foi. Parce que sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu, dit l'Épître aux Hébreux 11, à partir du chapitre du verset 6. Sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous demande simplement de croire ce matin. Amen, amen. Dieu te demande simplement de croire à sa parole. Alléluia. De croire qu'il est celui qui ressuscite. Et même si ta situation s'est empirée comme le cas de Lazare, le 4e jour, c'était déjà son corps était en décomposition totale. Plus d'espoir de résurrection. C'est là où Dieu agit. C'est là où Dieu manifeste sa gloire. Quand les choses sont arrivées à la fin et que tous les diagnostics, tous les calculs humains, il n'y a plus de solution. On dit c'est fini, c'est fini. Mais là, Dieu dit, ce n'est pas fini. Vous les hommes, vous avez mis un point, mais je mets une virgule pour que vous puissiez témoigner de ma gloire. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tous, tu regardes dans ton compte vide, tu regardes partout, tu dis, c'est passé, non, il n'y aura plus de solution. Là, Dieu dit, maintenant c'est à moi d'agir. Amen. Maintenant c'est à moi d'agir. Parce que c'est le 4e homme. Le 4e homme, quand il vient dans la fournaise ardente, le feu ne pouvait pas toucher Abednego. Alléluia. Alléluia. L'homme du 4e jour, il était là. L'homme du 4e jour est là ce matin pour toi. Quand il vient, il change des choses. Quand il vient, il change des choses. Amen. C'est pas n'importe quoi qu'on vous dit, mais c'est la vérité. Parce qu'il est Dieu. En lui habite corporellement la plénitude de la divinité. Il est le rayonnement de la gloire de Dieu. Amen. Car l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la gloire. Amen. Il est digne de recevoir la puissance, l'honneur, la richesse et la gloire, comme nous dit dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 5, 12. C'est lui seul qui est venu pour manifester la gloire sur la terre. C'est lui seul qui est venu pour délivrer les captifs. C'est lui seul qui donne la vie là où il y a la mort. Alléluia. Amen. La mort était là, en pleine décomposition totale, plus de solution. Il dit, moi je remets. Alléluia. Je remets des choses en place. Amen. Quand il vient devant la tombe, et Marie vient dire, mais Seigneur, il vient encore. Oh, combien de gens viennent quand nous passons des étapes difficiles pour nous mettre encore, nous enfoncer encore. Oh, combien viennent les gens quand tout devient difficile pour te dire des choses négatives encore. Mais toi, tu dois regarder vers le serpent d'airain. Amen, amen. Tu dois regarder vers la croix, Jésus-Christ. Heureusement que la puissance est dans la parole de Dieu. Quand on déclare, et quand Jésus va venir, il dit, Père, je sais que tu m'as déjà exaucé. Amen. Et tu m'exauces toujours. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il va crier vers Lazare. Il ne criait pas vers Lazare, mais vers la mort qui avait pris. Qui avait pris. Car la Bible nous dit dans le psaume 116, 3, les liens de la mort m'avaient environné. Les liens de la mort m'avaient environné. C'est David qui dit. Le David, même le grand roi d'Israël, il est célébré jusqu'à aujourd'hui. Un grand roi. Et qui dit ceci, que la mort m'avait environné. Les liens de la mort m'avaient environné. Mais il a crié à Dieu. Il a crié à Dieu. Et Dieu l'a fait sortir de la mort. Amen. Mais ce n'était pas Lazare à crier, mais à cause de l'amitié qu'il avait avec Jésus. Les relations qu'il avait avec Jésus. Quelles relations tu as avec le Seigneur pour que le Seigneur puisse intervenir dans ta vie? Quelle relation?
Est-ce que tu viens seulement vers le Seigneur quand tout va mal ou tu es avec lui tous les jours? Comme il a dit, il nous a dit, il sera avec nous tous les jours. Est-ce que tu viens seulement quand les choses sont empirées? Non. Ou tu es devenu ami de Dieu. Tu es son ami. Il peut dire, il est mon ami. Elle est mon amie. De tous les jours. Lazare était ami. C'est la parole de Dieu qui nous dit. Lazare, notre ami, s'est endormi. Alléluia. Amen. C'est endormi. Nous avons la grâce, même si nous quittons un jour cette terre des hommes, la Bible dit que nous allons nous endormir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous n'allons pas mourir, mais nous allons nous endormir. C'est dans le livre des Thessaloniciens qui nous dit, les morts en Christ, ce sont eux qui résisteront le premier. Quelle grâce que nous avons. Bien que nous allons mourir comme les autres personnes, mais nous allons être dans un sommeil profond. Et quand il reviendra, il soufflera sur nous et nous serons avec lui. Et nous régnerons avec lui. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est la grâce que tu es. Parce que toutes ces choses de ce monde, ils vont passer. Les biens de ce monde, les richesses, les millions. Nous avons été en Israël, la ville qu'Hérode a construite, des grands ports. Tout ça, c'est resté. On voit qu'il y a des briques, on voit qu'il y a des pierres. Tout ce que l'homme bâtit sur la terre n'est que des choses passagères. D'ailleurs, nous sommes que des pèlerins. Nous devons chercher à rejoindre notre demeure parce qu'il nous a fait une promesse. Il a dit, il faudrait pour vous que je m'en aille. Amen, amen, amen. Je n'ai pas préparé une place pour vous. Alléluia. Alléluia. Marc, Jean-Marc, nous avons une bonne place. Amen, amen. Alléluia. Il nous a réservé des places de luxe, là où il n'y a pas de grincement dedans, il n'y aura pas de pleurs, il n'y aura pas de factures, il n'y aura pas de maladie. Là, c'est l'éternité en éternité que nous allons vivre. Amen. Alléluia. Si tu crois, acclame un peu le Seigneur. Alléluia. C'est lui qui commande la vie. Il va commander. Lazare sort. Et Lazare est sorti. Il le dira plus tard. Vous-même, déliez-les. Alléluia. Si tu es là, tu es tout touché, tu es venu fatigué, nous allons nous tenir debout. On va prier pour ceux qui sont fatigués. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier pour ceux qui sont fatigués. Je demanderai qu'on prie pour Sylvia qui est venue de loin. Notre soeur passe des moments difficiles, mais nous ne cessons de prier chaque jour. En ce moment, il est interné, mais elle a dit, je vais venir. Et il y a quelqu'un qui a fait